Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Binationaux BXL vous dit bonjour, nous sommes le dimanche 8 juin 2025 et à la livraison de ce jour, nous allons nous rendre une dernière fois du côté de Orléans en France où les léopards de la République démocratique du Congo achèvent leur stage de préparation en vue des échéances du mois de septembre car les léopards au mois de septembre joueront 2 matchs cruciaux face d'abord au Soudan du Sud et puis 3 jours plus tard face aux grands favoris de cette poule, les Lions de la Teranga du Sénégal. Les léopards veulent frapper un grand coup pour clore leur stage de ce mois de juin. Après avoir battu le Mali sur la plus petite des marges, 1-0 jeudi dernier, la RDC entend enchaîner un deuxième succès de rang pour installer un climat de confiance avant les joutes décisives du mois de septembre prochain. Pour cette deuxième rencontre amicale, Sébastien Desabre sera privé de Cédric Bakambu, libéré pour raisons familiales. Axel Touanzembe, Afimiko Pouloulou et Théo Bongonda, tous blessés, seront également absents. Toutefois, le technicien français pourra compter sur une rotation offensive. Fiston Mayele et Simon Banza, restés sur le banc lors du premier match, pourraient être lancés dans le grand bain, tout comme Nathanaël Mboukou aperçu brièvement face aux Maliens. Si la RDC mène légèrement au bilan des confrontations, 4 victoires contre 3, un nul, elle devra se méfier d'une sélection malgache qui l'avait battue en octobre 2021. Mais portée par sa belle CAN 2023 et une génération en pleine éclosion, la RDC semble armée pour confirmer ses ambitions continentales. Un article signé de nos confrères d'Afrique Top Sport. Donc, bien que ce soit un match amical, mais il y a quand même des enjeux. Il y a les rankings FIFA qui nous intéressent au plus haut point. Car avec la défaite, la victoire déjà face aux Maliens, ça va nous rapprocher de nos amis maliens. Sans compter que le Mali n'aura pas un deuxième match. Donc, ils seront out pour cette deuxième journée. Mais la RDC aura quand même un coup à jouer. Donc une deuxième victoire de suite. On sera quasiment aux portes du top 10 africain. Il faudra voir ce que fera l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui avait perdu son premier match de préparation face au Mozambique. Donc Sébastien Desabre sera privé de 4 éléments
quatre éléments qui pouvaient être titulaires contre les barrières du Madagascar, donc Cédric Bakambu, Afimi Kopouloulou, malheureusement qui ne pourra pas jouer ses premières minutes avec la sélection congolaise. Il avons aussi Théo Bongoda qui était sorti à la 24e minute lors du match face au Mali, et il y a aussi Axel Twanzembe et Afimiko n'étaient même pas sur le banc contre le Mali. Ils avaient déjà des problèmes physiques, c'est dommage, mais bon, Sébastien Desabre reste quand même avec 17-19 joueurs en main, donc il y aura quand même moyen de faire quelque chose de très bien. Et Sébastien Desabre, lors de la conférence de presse d'avant-match, a précisé qu'il fera tourner son effectif et peut-être qu'il essaiera un autre système. Donc ce ne sera pas le même 11 qui a débuté face... D'ailleurs, déjà, c'est déjà compliqué que de commencer avec le même 11 puisque Théo Bongoda était sorti sur blessure. Donc il va faire tourner. Moi, j'espère voir Timothy Fayulu qui n'a pas encore joué la moindre minute avec la sélection nationale, que ce soit en amical ou bien en match officiel. J'aimerais quand même le voir, car Lionel Passinzao, nous le connaissons tous, donc il faudrait quand même que Timothy Fayulu ait sa chance, et j'espère que ce sera aujourd'hui. En tout cas, du moins, Sébastien Desabre qui donnera du temps de jeu à certains, et si je compte parmi les joueurs qui sont à Orléans, je pense que Timothy Fayulu doit être le seul qui n'a pas encore disputé le moindre match avec la sélection congolaise. C'est vrai qu'il y a Steve Kapwadi, mais Steve Kapwadi vient seulement d'arriver, donc probablement lui aussi débutera la rencontre. Sébastien Desabre a parlé aussi qu'il changera peut-être un dispositif tactique. Donc moi je proposais pourquoi pas le débuter avec un 3-5-2 avec 3 défenseurs centraux. Donc je mettrai au goal Timothy Fayulu, à droite Chancel Mbemba, au milieu Rocky Bouchiri, et à gauche je mettrai Steve Kapwadi comme piston. Sur le flanc gauche je mettrai Joris Kayembe, sur le flanc droit je mettrai Elia Meshak, au milieu, le milieu à 3 je mettrai encore Noah Sadiki qui a été très impressionnant face aux Maliens. Je mettrai Noah Sadiki, Charles Piquel et Edo Kayembe. Je mettrai devant Simon Banzaye Yohan Wissa. Voilà, moi je débuterai sur ce schéma-là. Il avait déjà essayé cette expérience avec 3 défenseurs, avec une défense à 3 derrière. C'était contre le Soudan du Sud à Kinshasa. On avait remporté 1-0 ce jour-là. Il avait joué avec Chancel Mbemba, Rocky Bouchiri et Dylan Batumbiseka. Donc de toute façon, je suis presque certain que Steve Kapwadi aura quand même du temps de jeu aujourd'hui. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant le match de fin d'après-midi qui opposera les Léopards de la République démocratique du Congo aux Barrières de Madagascar. Le match débutera à 17h heure de Kinshasa, 18h heure de Paris. Si vous avez aimé cette livraison, laissez-nous un maximum de likes. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et dès que ce sera fait, activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer de nos prochaines émissions. Dono BXL vous souhaite de passer un agréable dimanche et vous dit à très bientôt. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry.